Salut les kiddies, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec moi Kiddy 36. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec cette coupe du monde de club et le match de du groupe A qui s'est déroulé hier soir. Inter Miami FC Porto. Et voilà, l'Inter Miami qui a remporté ce match 2 buts à 1. But de Lionel Messi, le GOAT du football. Bon, nous allons débriefer ce match, c'est juste un petit débrief. Et avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, ça ferait très plaisir. Bon, déjà le match de hier soir, c'était un très beau match, c'était un très beau match. Mais celui qui m'a plus touché ce match, c'est Léo Messi. Regardez à son âge, il fait encore des trucs exceptionnels. Regardez cette passe pour Luis Suarez et malheureusement Luis Suarez qui n'arrive pas à concrétiser. Luis Suarez, on ne le reconnaît plus. Hein. Bon, je dis pas qu'il est mauvais, mais bon, il a vieilli. Et voilà, l'Inter Miami qui remporte son match 2-0, et je vais dire 2 buts à 1. Et voilà, le but du FC Porto, là, il était marqué par Samu Agueoa sur un penalty à la 8e minute de jeu. Et voilà, le FC Porto qui a raté beaucoup d'occasions, surtout le sauvetage sur la ligne, sur la ligne surtout le sautage sur la ligne du défenseur de l'Inter Miami. Voilà, balle, il a failli rentrer. Et aussi, le gardien, il a de très bons réflexes. Parce que souvenez-vous, un joueur du FC Porto avec lui, un joueur du FC Porto avait mis une frappe phénoménale sur le poteau qui rebondit sur le dos du gardien. Et en un instant clic, le gardien qui va mettre son bras en arrière pour pousser le ballon vraiment. Ça surprend beaucoup de gardiens. Allez-y demander à Sommer. Bon, et voilà l'Inter Miami qui remporte son match 2 buts à 1. Et voilà la position, se dit 50-50, 50% la position de balle pour les deux équipes. Vraiment, ce match-là, il était rebondissant. Bon, maintenant, le pronostic du match, maintenant, total de 14 jaunes, 5 cartons jaunes. Oui. Total de corner 9. Les deux équipes marquent 8. Full time winner, Inter Miami, grâce à un homme, Léo Messi, qui a porté cette équipe sur son dos. Et vous me voyez-vous par vous-même le coup franc, il était exceptionnel. Et regardez ce que le journaliste a dit. Regardez ce que le journaliste a dit. Un génie reste un génie, même à 37 ans. Même à 37 ans. Donc vous voyez que Léo Messi, c'est pas le camarade de quelqu'un. Léo Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Bertedi respecte son nom. Et voilà, l'Inter Miami est maintenant première de son groupe. Et voilà la forme récente maintenant. L'Inter Miami a montré une forme offensive lors de ses 5 derniers matchs, marquant 12 buts avec des performances remarquables de Lionel Messi, 5 buts, et Luis Suarez, 3 buts. FC Porto a eu des résultats mitigés avec 2 victoires, un match et une défaite lors de ses 5 derniers matchs, ne parvenant à marquer que 6 buts. Le dernier match qu'ils ont fait, c'était le match là contre Palmeiras où ils ont fait 0-0. Ne parvenant à marquer que 6 buts. Cela suggère qu'Inter Miami CF a un avantage en termes de production offensive. Et là, oui, l'Inter Miami nous a montré une production vraiment offensive. Stabilité défensive. L'Inter Miami a concédé 9 buts de ses 5 derniers matchs, indiquant certaine vulnérabilité défensive. Ouais, là, ils ont vraiment raison, parce que l'Inter Miami, ce match-là, ils n'ont pas trop été défensifs, mais ils se sont bien sortis. L'FC Porto a été plus solide défensivement, voilà, concédant seulement 3 buts sur la même période, ce qui pourrait les aider à contenir l'attaque d'Inter Miami. Voilà. Voilà, l'FC Porto a une meilleure défense que l'Inter Miami. Contexte des affrontements directs. En tout cas, les deux ne sont jamais affrontés. C'est la première fois. Les deux clubs ne sont jamais affrontés. C'est la première fois qu'ils s'affrontaient face à face, mais bon. Comme je vous l'ai dit, Lionel Messi qui a mis un coup franc extraordinaire, la planète foot était arrêtée. En fait, quand Lionel Messi va tirer un coup franc, on connaît le scénario. On connaît le scénario. Là, quand j'ai regardé le résumé, je pensais que Lionel Messi, il avait marqué un but comme ça, quoi, genre, il a dribblé 2, 3, 4 joueurs, mais puis il est parti marquer. Mais quand j'ai vu que c'est lui qui tirait le coup franc, je me suis dit, ah, il a marqué un coup franc. Et c'est vrai, il a marqué un magnifique coup franc en fait, il a une lucarne peut-être.
West Ham plein de 4. Et donc l'Inter Miami qui finit premier de son groupe. Non, 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 pas comme ça. Le titre va se décider, je vais dire, la première place va se décider lors de la troisième et dernière journée entre Palmeiras et l'Inter Miami. Palmeiras premier du groupe et l'Inter Miami deuxième. Normal parce que Palmeiras c'est une différence de but de plus 2 et l'Inter Miami différence de but de plus 1. Donc voilà. Porto et Al Ali qui vont s'affronter pour décider du troisième ou même décider de qui va se qualifier. Parce que si Palmeiras bat l'Inter Miami et que peut-être Porto remporte son match de trop gros scores, peut-être 4-0, 5-0 face à Al Ali, l'Inter Miami peut être éliminé et Porto peut être deuxième et bouf, bye bye les huitièmes pour l'Inter Miami. Et là, je pense que l'Inter Miami doit bien jouer son match parce que vraiment la Palmeiras c'est une très belle équipe. Ils ont remporté le dernier match face à Al Ali, ce qui les met en première place. Et voilà, passons maintenant au groupe B. Au groupe B où pour l'instant, bon, grosse surprise, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, a perdu hier soir face à Botafogo 1-0. C'était vraiment un match. Et la défense parisienne a été très mauvaise là sur ce but. Parce que oui, le ballon a été dévié par Pacho. Et voilà maintenant, ça fait le quel but là. Et voilà maintenant, Botafogo qui va venir claquer le 1-0. En première mi-temps, ils ont claqué très tôt en première mi-temps. Et voilà. Et Igor Jesus qui va venir marquer le premier but de Botafogo. Il y a encore ça. Il y a beaucoup d'occasions parisiennes qui n'ont pas pu concrétiser. Bon voilà. Et le Paris Saint-Germain peut être éliminé peut être éliminé à la dernière journée même. Ils peuvent être éliminés à la dernière journée. Regardez. Ils peuvent être éliminés à la dernière journée. Parce que regardez la différence. Botafogo, 6 points. Premier du groupe. Paris Saint-Germain, deuxième, 3 points. Atlético Madrid, 3 points. Et Seattle, 0. S'il y a une scène, bon, je ne sais pas si cette scène pourra se réaliser. S'il y a une scène où le Paris Saint-Germain perd contre Seattle et que l'Atlético remporte son match face à Botafogo, c'est fini. Le Paris Saint-Germain ne sera pas au huitième de finale et pourra être éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Et voilà, mes amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va revenir très vite avec le groupe C, car Benfica qui va jouer son match face à Auckland City à 16h. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, ciao les kiddies, à plus. N'hésitez pas à liker et vous abonner.